Eh bien bonjour à tous, c'est Écologie, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation assez rapide d'une lyre chinoise d'import direct sur AliExpress. Voici une multi-faisceau, je vous avais fait la vidéo sur la lyre Spot, la 150 watts, qui vous avait bien plu, il m'a semblé. Je me suis dit pourquoi pas vous refaire une vidéo sur celle-ci que j'ai acheté il y a quelques temps déjà. Ça va faire une saison environ que je l'ai fait tourner. Et je pense qu'il est intéressant de vous refaire un petit review sur ce genre de machine-là. Sur le papier, donc, c'est une lyre qui est composée en fait de 6 LED de 25 watts blanches, donc 150 watts au total une fois que tout était allumé. Pas de gobo, c'est uniquement de la LED avec une roue de couleur. C'est une lyre qui fait une petite dizaine de kilos également, qui a à peu près le même gabarit que les 150 watts, qui est, niveau qualité de fabrication, peut-être légèrement moins bonne, ça fait un peu plus plastique, il n'y a pas ce côté un petit peu peau de pêche comme on peut avoir sur les 150 watts, qui est plus intéressante. À côté de ça, elle est intéressante, voilà, on a quand même des parties métal, hein, comme ici, une chose comme ça. C'est une lyre qui se fixe avec des oméga, comme beaucoup de lyres maintenant. Au niveau connectique, donc, c'est de la fiche PowerCon, avec un redépart assez classique, un fusible, bouton on-off et du DMX 3 points, entrée-sortie. Et bon, on a ce qu'il faut. Le PowerCon qui fournit avec, donc voilà, c'en est un, on voit qu'il n'est pas de très bonne qualité. Bon, pour faire de la démo comme ça, sinon je pense qu'il va falloir les reprendre. Au niveau de la lyre, qu'est-ce qu'on a? Donc là, elle est allumée, les 6 LED sont allumés, donc en blanc. Pour donner une idée, donc pour avoir un petit rendu sur la vidéo, sinon je sature complètement au niveau du rendu. Là, les 6 LED sur le canal dimmer, je suis à 10 sur 255. Donc je suis vraiment très faible, hein, je peux monter beaucoup plus en puissance. Elles sont très puissantes. La particularité de ces lyres, donc, c'est d'avoir 6 LED indépendantes que je peux faire, que je peux faire clignoter complètement indépendamment. Chaque LED fait ce qu'elle veut. Par contre, c'est uniquement une couleur ou un mélange de deux couleurs. En fait, si on est à cheval entre deux couleurs sur la roue de couleur, on peut avoir deux couleurs simultanément. Mais voilà, c'est de la LED blanche, mais avec une roue de couleur. C'est comme sur une lyre spot, on peut pas mélanger deux couleurs complètement indépendantes en même temps. C'est le même principe sur celle-là. Il faut faire avec. Mais si on prend donc les paramètres dans l'ordre, donc on va aller sur la couleur. Couleur, donc qu'est-ce qu'on a? On est quand même assez limité, il faut le savoir sur cette de lyre là, parce que c'est une roue, c'est pas comme sur une spot où on a le faisceau qui passe à travers la couleur qu'on va en entier. Là, chaque LED doit passer à travers une couleur, donc c'est une roue en fait avec plein de bandes de couleurs qui se répètent, avec un schéma qui se répète. Et du coup, ils sont, je pense, limités au niveau du nombre de couleurs qu'ils peuvent proposer. Donc, la particularité de cette lyre, en fait, c'est en plus d'avoir 6 LED indépendantes, complètement indépendantes, au niveau de leur puissance, leur dimmer, etc., on peut en faire ce qu'on veut. Le gros intérêt, en fait, c'est le zoom, avec donc du coup un moteur qui est ici, qui vient en fait faire tourner la façade avant, et voilà, qui permet de venir éclater à peu près comme on veut les faisceaux. Donc en fait on a 6 faisceaux et en fait chaque faisceau est décomposé en deux. Et voilà, le deuxième apparaît quand l'un est au premier. Donc avec des effets automatisés, voilà, qui ressemblent à ça. Plus ou moins large et en fait des rotations continues qu'on peut avoir, voilà, comme ça. Donc ça, faut le voir avec de la fumée en face, hein, le rendu est très sympa. On est un petit peu en fait à cheval entre un derby et une lyre beam avec un prisme assez complet. Donc il va bien éclater le faisceau en faisant des rotations de prisme, choses comme ça. C'est un petit peu le rendu qu'on a en direct. Donc voilà, on peut le réduire, hein, si on réduit le faisceau. De face, sur des temps calmes, c'est très intéressant à utiliser. Le rendu est quand même assez sympa. Et assez content du rendu global. Donc, hop, on va le laisser tourner. Donc, les couleurs, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc on a le blanc, on a ici, on a ici du blanc et du rouge. Donc on voit en fait que ça décompose avec, comme ça va être fait, les deux faisceaux quand on bouge comme ça sont décomposés, donc on voit que si on utilise en beam, on n'aura que du rouge. Voilà, quand le faisceau arrive au centre, on n'a que du rouge. On a également le rouge pur, donc uniquement du rouge. Assez intéressant à utiliser en soi. C'est vrai que sur toutes les lyres pas assez puissantes, le rouge est une couleur qui est pas trop utilisable parce que ça rend mal. Là, on a largement la puissance pour s'en servir facilement. On a ensuite le jaune-rouge, toujours la même façon, donc un petit peu à cheval entre les deux cercles de faisceaux. Le jaune pur, uniquement du jaune.
le jaune bleu, qui est assez sympa, le bleu pur, toujours intéressant aussi, il est assez profond, assez joli en utilisation concrète, je le trouve bien. Le bleu et blanc pour revenir en arrière, et enfin là on arrive, en fait on retourne sur du blanc pur, voilà, avec des rotations complètes, etc., comme on a sur beaucoup de lyres. Donc voilà pour les couleurs. On a un strobe intégré, donc voilà, qui peut, vu que c'est de la LED, hein, on n'a pas vraiment de limite au niveau de la vitesse, même pas sûr que vous le voyez là, voilà, un strobe qui va très très vite. Si je vous le montre de face, donc du coup, donc voilà, donc là en fait la rotation et l'effet de pulse se fait avec une roue de lentille qui tourne devant les LED, comme ceci, donc dans un sens ou dans un autre, en sachant qu'on peut aussi contrôler des positions fixes si on veut une certaine position au lieu de le faire bouger. On va voir donc en fait c'est que chaque LED est complètement indépendante. Hop. Voilà, je lui mets 3 LED, 2 LED, en faire en face à face, etc. On peut le faire, tout est indépendant. Au niveau maintenant de la vitesse des mouvements, donc des mouvements en soi, donc voilà, si j'y joue avec en mode son, elle est vraiment dynamique, en même temps elle n'est pas énorme non plus, donc c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre, mais largement utilisable, dynamique, avec des effets qui sont assez vastes et variés. Au niveau d'une technique un petit peu donc commandable en DMX 512 classique, avec un mode je crois 12 canaux et un mode 20 canaux en fonction un petit peu de ce qu'on veut utiliser. Quelque chose d'intéressant, c'est que même dans le mode DMX, on a des programmes qui sont intégrés sur la gestion des LED, donc avec des clignotements, des filements, des clignotements face à face, des choses comme ça, donc qui sont intéressants, qui permettent, alors, on va pas aller jusqu'à un rendu BI comme on voit actuellement qui devient à la mode, mais on a quand même une possibilité d'avoir quelque chose qui est assez sympa et de jouer avec les animations des LED de façon assez simple, sans forcément le faire manuellement. Les programmes intégrés sont vachement intéressants. Et permettre après, quand même, hein, malgré le programme qui va gérer par exemple que le clignotement des LED, de laisser la couleur ou choses comme ça. Le faisceau donc qui va faire 5 degrés quand il va être en mode beam, donc on peut s'en servir vraiment comme une beam. 5 degrés, c'est pas le meilleur qu'on a sur de la beam, mais on va être plutôt entre 1 et 3 degrés. Mais ça reste quand même très utilisable en beam et intéressant. Et en éclaté, je sais plus, on monte à plusieurs dizaines de degrés, 60, 70, je sais plus. Mais on peut tirer assez large avec celle-ci. Pour moi, elle complète vraiment bien les spots. Je les avais achetés donc en complément des spots que je vous ai présentés. Là, j'ai maintenant 6 spots et 4 comme celle-ci. Elles sont livrées, moi je les ai eu livrées en flycase pour environ 1000 €, un peu plus de 1000 € en flycase par 2 donc. Sans compter la douane quand même, à chaque fois on a toujours de la douane, hein, forcément ça il faut le prendre en compte. Et voilà, elle est complète, je vous mettrai quelques photos là je pense en arrière-plan du rendu qu'elles ont en live, mais vraiment content du rendu. Il faut de la fumée, pour moi sans fumée elles ont un intérêt quand même bien réduit. Elles sont de la fumée de face, le rendu est intéressant. J'ai fait un petit peu aussi de fond de scène, en faisant un petit fond étoilé avec mode éclaté, avec plusieurs qui tournent très lentement. Le mode éclaté est assez intéressant. Donc voilà, pour mon avis, pour ce produit-là, qui est pour moi qui est un bon moyen un petit peu de se différencier, parce que c'est un produit qu'on voit pas forcément beaucoup en France actuellement, voire même pas du tout, qui est quand même moins cher que le BI, qui même en Chine reste onéreux actuellement, et permet un petit peu d'avoir quelque chose d'intéressant pour un prix limité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous permettra un petit peu de faire une idée de ce genre de produit là, ce qu'on peut avoir en Chine, parce qu'il y a comme de partout hein, de l'intéressant et du pas intéressant. Pour moi ça c'est un produit tout à fait intéressant et qui permet de compléter un show lumière assez efficacement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.